Afin d'améliorer la qualité d'eau de la Vilaine, la ville de Rennes a lancé la construction d'un stockage de 3300 m3 sous la forme d'un collecteur situé sous l'avenue du Sergent Maginot. Des travaux réalisés par la SAD et son service Travaux Spéciaux. Un choix que nous explique Alain Pranveil, maître d'œuvre à la ville de Rennes. Au plan national, les opérateurs ne sont pas si nombreux que ça. Donc on a retenu tout d'abord des gens qui étaient compétents, qui avaient un savoir-faire. Et la SAD a des références très intéressantes dans ce domaine-là. Un domaine où la technicité de la SAD est reconnue, le microtunnelier. Les techniques traditionnelles n'étant pas ici envisageables. Alors cette technique de microtunnelier a été retenue pour, on va dire, 3 raisons principales. On se trouve à une profondeur qui oscille entre 8 mètres et 10 mètres entre chaque extrémité. En site et en milieu urbain, il est difficile de faire une tranchée à ciel ouvert dans ce contexte-là. Et on a aussi la problématique de la présence de la nappe phréatique, donc qui est un inconvénient majeur à une profondeur importante comme celle-là en ciel ouvert, si on veut assurer la stabilité des avoisinants, le maintien de la circulation et des bâtiments publics. Donc le choix d'une technique sans tranchée s'est pratiquement imposé pour éviter toutes les nuisances en plus sociales qu'on pouvait générer avec l'arisation d'un chantier classique à ciel ouvert. On descend une tête, la tête de la machine, on la rentre, on vient rentrer ensuite le power pack, ce qui vient à l'arrière. Et après, au fur et à mesure, on vient emboîter les tuyaux, on avance, on pousse 3 mètres. On a un bâti de poussée dans le puits qui vient pousser justement les tuyaux, qui fait avancer ce qui nous fait avancer la machine en fait. Voilà. La particularité de ces chantiers, c'est qu'on a 2 grands tirs, c'est-à-dire qu'on a un puits central qui n'est pas tout à fait dans le milieu, les tronçons sont 565 mètres d'un côté, avec une courbe sur 280 mètres à l'arrivée. Et le deuxième tronçon fait 775 mètres, avec aussi une courbe à l'arrivée. Là, sur des grands tirs comme on est là actuellement, sur des tirs de 700 mètres, on vient mettre des stations intermédiaires. C'est-à-dire si on a des grosses pressions, ce qui nous permet de pousser 30 cm. Et pour faciliter le glissement de l'ensemble et ainsi réduire les efforts de poussée, des injections de bentonite sont installées à espace régulier. Enfin, autre particularité de ce chantier, le guidage de la tête de coupe. Habituellement, sur des tirs de 200 jusqu'à 300 mètres, on travaille avec un laser. Là, on est obligé de travailler avec un gyroscope, puisqu'au-delà de 300 mètres, le laser, l'impact est trop gros. Et ensuite, comme on est dans des courbes, ça ne passe plus, donc on travaille avec un gyroscope. Donc on a une vérification par géomètre tous les 50 mètres. Là, on a terminé le premier tir, on est en train de faire le second. On est à 300 mètres sur le second. Le premier tir s'est très bien passé. Les déblais extraits par la roue de coupe sont évacués par ce qu'on appelle le marinage. Ces boues sont alors traitées pour en extraire plus de 80% des déblais au travers d'un dessableur. Pour parfaire le filtrage et améliorer le rendement de la tête de coupe, le système étant en circuit fermé, une étape supplémentaire est nécessaire, la flocculation. Le but de la flocculation, c'est pour qu'on ait un avancement au niveau du microtunnelier un peu plus rapide. Ça évite que l'eau soit chargée en particules, comme ça on n'envoie quasiment que de l'eau propre pour que ça détruise le terrain plus facilement. Alors là, on récupère l'eau usée qui est devant la tête, l'eau passe dans une pompe moineau qui est juste dehors, où nous on rajoute un floculant pour trier les dernières particules de terre, de boue qui restent et qui sort après au final sur la centrifugeuse. Ce chantier comporte également des travaux de génie civil réalisés par la SAD. La création d'une station de relevage et la création d'une station de désodorisation et de nettoyage. La SAD, Direction régionale de l'Ouest, réalise les travaux à ciel ouvert, comme la pose de canalisation, la réalisation d'un ovoïde et les ouvrages annexes. C'est un beau chantier technique. Le fait qu'on ait des grands tirs avec des courbes et le fait de pousser des tuyaux basses, je pense qu'il ne s'est jamais fait de tir aussi long en 1800 avec des tuyaux basses. Globalement, aujourd'hui, on est très satisfait de la conduite technique du chantier. Aujourd'hui, on fera 700, pratiquement 800 mètres. Donc effectivement, c'est une première exigence des tuyaux.